à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Reims OM, j'aurais pu vous parler de cette faute qui donc, d'après le corps arbitral, ne mérite pas de carton rouge. Mais alors, que cherche-t-il à faire avec son pied gauche, à part lui faire mal, hein? Ou j'aurais pu vous parler de Dimitri Payet, impliqué sur pas moins de 8 buts lors des 4 derniers matchs de Ligue 1. 3 buts et 5 passes décisives. Ou j'aurais pu également vous parler de Michael Cuisance qui, au vu de l'entrée de Valentin Rongier, a toutes les raisons de se faire du mauvais sang. Mais j'ai choisi de m'attarder sur ce qui vous a peut-être échappé. Si on a évidemment tous vu les grosses performances de Milik, Payet ou encore Lirola d'un point de vue offensif, avez-vous remarqué à quel point ils ont également été précieux d'un point de vue défensif? En effet, si on a encaissé un but de Mboku sur corner à la 38e minute, on aurait pu en concéder un beaucoup plus tôt sur ce même genre de coup de pied arrêté et par le même joueur. Regardez ici comme la déviation de Milik a été précieuse. Il lui enlève de la tête une énorme possibilité. Le Polonais est resté concerné, concentré et attentif sur ce deuxième centre. Merci. Dans le même esprit, lorsque l'on revient sur le match de Lirola, on parle uniquement de l'aspect offensif. Pourtant, sur cette rencontre, il est parvenu à trouver le juste équilibre et à ne pas oublier également son repli défensif. Mais sur cette rencontre, il a réussi à trouver le juste équilibre, n'oubliant pas également le repli défensif. Et cette action le symbolise parfaitement avec cette intervention précieuse sur, encore une fois, ce diable de Mboku. Course bonne, de même pour la prise d'information et geste juste pour éloigner le danger. Enfin, Dimitri Payet. Oui, aussi surprenant que ça puisse être, le Réunionnais a largement fait sa part du job dans ce domaine. Il n'a vraiment pas été avare d'efforts, notamment pour exercer le pressing, et ça tout au long de la rencontre. Je pèse mes mots, oui. Vous le voyez qu'il y ait 0-0, que l'on mène au score, ou qu'en plus l'adversaire soit réduit à 10, ou même dans le dernier quart d'heure à jouer, les efforts ont toujours été faits, nous permettant d'ailleurs quelques récupérations de balles rapides et précieuses, comme celle-ci. Si on a tous remarqué qu'il y avait du mieux d'un point de vue offensif, se procurant beaucoup plus d'actions qu'à l'accoutumée, avez-vous remarqué cette recherche dès que possible du jeu en une touche de balle? Avec, il est vrai, un axe fort pour cela, la liaison Payet-Milik. Alors forcément, qui dit prise de risque plus grande, dit plus de déchets. Un domaine dans lequel on a encore beaucoup de marge de progression, mais l'intention a souvent été très bonne. Et si je vous présente volontairement, en premier lieu, les séquences dans la partie haute du terrain, ça a vraiment été le cas dans tous les secteurs de jeu et réalisé par tous les joueurs. Celle-ci, par exemple, pour parvenir à se relancer et à déjouer le pressing adverse, était vraiment intéressante. D'ailleurs, en parlant de phase de relance, avez-vous remarqué cette envie perpétuelle de jouer court en repartant de Mandanda et d'utiliser en fait notre portier comme un véritable joueur de champ supplémentaire? Jamais ou presque, et ça même sous la pression, il a allongé. Le choix est clair, tout comme le jeu en une touche de balle qu'on a évoqué précédemment, on est prêt à prendre davantage de risques pour parvenir à déséquilibrer l'adversaire et se montrer dangereux. Alors attention tout de même, le coach le sait peut-être pas, mais le supporter marseillais est traumatisé par la relance dans l'axe de Mandanda. Et justement, à ce sujet, il nous a fait quelques frayeurs. Mais ça serait vous mentir de vous montrer uniquement celles-ci, car certaines, dans ce secteur de jeu, ont parfaitement été réalisées et ont été à l'origine de séquences très intéressantes. Tiens d'ailleurs, à ce sujet, est-ce donc vraiment un hasard que le premier et le troisième but partent d'une relance de notre portier? Évidemment, vous l'aurez compris, non. Et le match de Perrin alors? J'en ai pas beaucoup entendu parler. Alors certes, il sort sur blessure après une action où il est complètement pris de vitesse, mais où il fera quand même preuve d'abnégation pour tenter de revenir et gêner le plus possible l'adversaire au moment de la frappe. Et puis, avez-vous vu cette belle intervention en taclant? Ce beau placement et cette belle lecture du jeu suivie d'une relance propre? Cette frappe qu'il a contrée ou encore toutes ces séquences où il a toujours été très proche de son vis-à-vis, l'empêchant de se retourner et en profitant même parfois pour lui subtiliser le ballon. Mais là où je l'ai trouvé encore plus précieux, c'est dans la relance, avec toujours une prise de balle et une passe vers l'avant. Et ça, même lorsqu'il a été mis sous pression par le pressing adverse. Comme s'il avait la hantise de nous faire reculer, et ça,
j'ai adoré. Avec beaucoup de variétés, passes courtes, passes longues, et avec pour terminer, la plus représentative des séquences pour moi, avec ce renversement de jeu parfaitement réalisé. Et puis tiens, tant qu'à faire, faisons-nous plaisir et revoyons le but de Milik. Avez-vous remarqué le travail au départ de Milik pour se démarquer? Observez bien l'appel et le contre-appel magnifique. Observez comme il trompe par cette course son vis-à-vis, mais également Fez qui, à ce moment-là, se retourne pour prendre la formation et se dit certainement que dans cette position, au moment du centre, il peut à la fois être au marquage de Thauvin et sur la ligne de passe de Milik. Observez également toute l'importance du contrôle et de la passe qui suit très rapidement de Payet pour être dans le timing parfait. Avez-vous vu également comme Lirola privilégie toujours la zone en retrait pour ses centres? Avez-vous vu comme certaines séquences sont très ressemblantes, montrant des circuits de jeu qui se mettent en place? Avez-vous vu comme l'entrée en jeu de Rongier a été précieuse, étant à l'origine de nombreux moments clés, buts, cartons rouges, etc., etc. Bref, les sujets peuvent être nombreux et cette vidéo peut encore durer de très longues minutes. Alors si vous avez apprécié cette nouvelle formule, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et qui sait, ça pourrait peut-être devenir à l'avenir un format à part entière. Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre et allez l'OM.